2 millions de vues pour cette vidéo. On a une autre ici à 1 million de vues. Il y a celle-ci qui a fait 1 million de vues aussi. Celle-ci a fait 7 millions de vues. Il y a une autre. Il y a ici cette vidéo qui a fait plus de 126 millions de vues. Et celle-ci qui a fait 3 millions de vues. La particularité de toutes ces vidéos, elles ont été faites avec l'IA. Précisément Sora 2. Du coup, moi, j'ai créé une automatisation qui va vous permettre de pouvoir créer ces vidéos en automatique sans lever le petit pouce. Vous n'avez pas besoin de créer un compte de Sora, vous n'avez pas besoin d'entrer des prompts. Cette automatisation fait tout à votre place. Et en plus, la cerise sur le gâteau, l'automatisation te permet de publier la vidéo que tu as générée automatiquement sur ton réseau social préféré. Ça peut être TikTok, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram. Tu as le choix de choisir le réseau. Ça peut être tous tes réseaux en même temps. Du coup, l'automatisation va créer la vidéo pour toi et publier à ta place. Tu n'auras besoin de rien faire. Et pour pouvoir publier toutes ces vidéos, nous utilisons Blotato. Blotato est une application qui vous permet de publier automatiquement des vidéos sur vos réseaux. Vous pouvez commencer avec un essai gratuit et vous avez quelques crédits que vous pouvez utiliser pour générer vos vidéos et publier ces vidéos sur vos différents réseaux. Et ici, c'est que vous voulez utiliser l'API pour pouvoir automatiser la création de contenu et la publication de ces contenus. C'est obligé que vous payez en fait. Vous devez payer. C'est pour éviter la surcharge de l'API parce que Blotato est validé par toutes les plateformes YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Toutes ces plateformes-là valident l'API de Blotato, ce qui fait en sorte que toutes les vidéos que vous allez publier grâce à cette automatisation et grâce à Blotato sur vos réseaux ne seront pas shadowban parce que l'API de Blotato est validée par toutes ces applications. Ok. Alors, voici l'automatisation que vous allez utiliser pour pouvoir créer ces vidéos. Mon but maintenant, c'est de vous montrer étape à étape comment créer cette automatisation et comment l'utiliser pour générer vos propres vidéos et gagner de l'argent grâce à la monétisation YouTube, TikTok. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en mettant un lien sur votre bio pour inviter les gens à aller payer vos produits digitaux comme vous voulez. Ok, on y va. Comme vous pouvez voir, mon workflow se sépare en 3 parties. Il y a la première partie qui fait le script de la vidéo. Ensuite, la deuxième partie qui crée la vidéo avec Sora 2. Et la dernière partie qui publie la vidéo sur votre réseau social. Comme j'ai dit, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram ou bien ça peut être TikTok ou bien autre réseau. Pour vous montrer un peu ce que mon automatisation a fait, voici une vidéo que je viens tout juste de générer. On va voir le résultat ensemble. Je lance la vidéo, j'agrandis et je lance la vidéo. Ok, super. Donc du coup, grâce à cette automatisation, vous avez la possibilité de générer ce type de vidéos et publier automatiquement sur vos réseaux. Voilà, on y va. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer le trigger et je vais utiliser un autre trigger qui est... Non, c'est pas ça. C'est on schedule. Du coup, ce trigger va déclencher votre automatisation en fonction de comment vous voulez. Si vous voulez une vidéo par jour, vous pouvez configurer une vidéo par jour. Si vous voulez 4 vidéos par jour, vous pouvez configurer en fonction du nombre de temps que l'automatisation va déclencher. Par exemple, si vous voulez 4 vidéos par jour, vous pouvez faire chaque 24 divisé par 4, c'est 6. Donc, vous pouvez faire chaque 6 heures
l'automatisation se déclenche et ça publie la vidéo. Donc, c'est comme vous voulez. Bon, là, moi, je vais juste mettre, je vais juste laisser comme ça par défaut. Donc, ça sera à vous de configurer votre déclencheur en fonction du nombre de vidéos que vous voulez publier par jour. Du coup, là, si je déclenche, c'est bon, ça fonctionne. Ensuite, deuxième étape, je vais ajouter le code Java. Du coup, là, je vais venir ici. Je vais taper code JavaScript. Je vais choisir JavaScript. Je vais effacer ce code Java. Ensuite, je vais venir dans mon code ici. Et je vais récupérer ce code ici. Vous allez me poser la question, à quoi sert ce code? Ce code sert à compter de 1 à 7 et de choisir un chiffre entre 1 à 7. Du coup, c'est ça. Vous allez me demander pourquoi. Vous allez comprendre dans la suite de mes explications. Du coup, là, si je déclenche le code, vous pouvez voir que ça a trouvé comme sortie la valeur 5. Donc, je peux relancer pour que vous puissiez voir. Là, si je relance, ça sort 6. Là, si je relance, ça sort le chiffre 1. Ok, bon, on va laisser au chiffre 1. Ensuite, on va ajouter notre agent IA. Avant d'ajouter l'agent IA, pour ceux qui suivent la vidéo, je peux vous laisser faire une capture d'écran. Si c'est que vous voulez suivre le tutoriel en étant chez vous, vous faites une capture d'écran du code et vous allez sur ChatGPT, vous envoyez la capture d'écran à ChatGPT. ChatGPT va extraire le texte de la capture d'écran et vous pouvez récupérer et coller sur votre code Java en suivant le tutoriel. C'est super simple. Prochaine étape, je vais ajouter l'agent IA ici. Donc du coup, je vais ajouter l'agent IA. Ok, ensuite, je vais choisir Define Below. Et je vais laisser comme ceci d'abord. Pour le chat modèle, j'aime travailler avec OpenAI. Donc du coup, je vais choisir OpenAI. Pour ceux qui ne savent pas comment connecter OpenAI, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je vais épingler la vidéo quelque part. Comment connecter OpenAI à un U10? C'est super simple. Ok, là je vais choisir le modèle que je vais utiliser. Moi j'aime choisir GPT-4o, même comme c'est pas nécessaire. Pour ça, c'est pas nécessaire d'utiliser 4o. Je peux utiliser GPT 4.1 mini. On va essayer pour voir, mais je pense que ça peut fonctionner. Comme outil, je vais utiliser je vais utiliser le Think Tool. Je vais laisser comme ceci. Je vais voir le prompt que j'ai mis ici. Ok, use this tool. Ok, voilà le prompt. Le prompt est en anglais. Je vais coller le prompt ici. Je vais ouvrir une expression. Je vais agrandir. Oh, c'est le même prompt en fait. Use this tool to think about something. Ok, c'est bon. Donc, ne touche même pas. Donc, ça va. Ensuite, maintenant, je dois ajouter le Structured Output Parser. Et pour ça, je viens ici. Je clique sur Required et Specific Output. Du coup, vous pouvez voir que Output Parser s'ajoute. Je vais sortir. Je vais venir ici. Je vais cliquer là. Je vais choisir Structured Output Parser. Ok, maintenant, il faut le prompt. Je vais revenir ici. Je vais récupérer le prompt. Voici le prompt ici. Je vous laisse faire la capture d'écran. Ok, c'est bon. Je vais copier le prompt. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'automatisation gratuitement dans ma communauté School. Donc, si c'est que vous ne voulez pas vous casser la tête à reproduire l'automatisation, vous pouvez aller dans ma communauté School, c'est 100% gratuit et vous téléchargez l'automatisation. Je vais coller ici. Ok, c'est bon. Je vais choisir Define using a JSON schema. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est bon.
Je vais agrandir. Je vais recoller mon prompt. Et c'est bon. Je vais juste vérifier. OK, c'est bon. Il manque que je valide AutoFix Format. OK, j'ai validé AutoFix Format. Ensuite, je récupère ce modèle-ci. Je viens, je colle ici. Et c'est bon, normalement. Félicitations, nous venons de finir la première partie de notre workflow qui est la création de script. Mais non, on vient pas de finir parce que je n'ai pas encore mis le prompt. Ah, Jaurès, j'ai pas encore mis le prompt. Du coup, pour le prompt, excusez-moi, je vais venir ici. Déjà, je vais récupérer ce prompt ici. Génère un prompt pour. Je vais venir là, je vais coller ici. Du coup, je vais effacer ça pour vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je vais agrandir. J'ai écrit génère un prompt pour. Je dépose la valeur JSON que notre code JavaScript a sorti. Je glisse et dépose ici. Vous voyez la réponse. Génère un prompt pour 1. Du coup, il va venir ici. Normalement, si je clique sur Add Option, System Message. Donc, du coup, là, c'est le prompt système qu'on va mettre. Je vais revenir ici. Je vais récupérer le prompt système que j'avais mis. Je récupère, je copie. OK, c'est bon. Je viens là. Voici le prompt système. Je pars en expression. J'agrandis. Je fais ça et je colle le prompt. Du coup, voici le prompt ici. Et je vais vous laisser faire la capture d'écran pour ceux qui veulent suivre et reproduire devant les PC. OK. Faites la capture d'écran jusqu'à ici. Ensuite, je descends. OK, c'est bon. Je pense que à partir d'ici, donc vous pouvez toujours prendre une capture d'écran à partir d'ici ou bien à partir d'ici, c'est comme vous voulez. Prenez la capture d'écran, vous arrivez ici. OK, c'est bon. Je redescends encore. OK, normalement nous sommes ici. Vous pouvez prendre encore une capture d'écran là et vous arrivez là. OK, ensuite, vous envoyez ça dans ChatGPT et ChatGPT va vous récupérer le texte et vous le unir. Comme ça, vous pouvez juste venir copier, coller. OK. Pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que là, je demande à mon agent IA de générer un prompt pour soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6, soit le 7. Vu que notre code Java, lui, il nous donne un chiffre au hasard, si c'est qu'il nous donnait le chiffre 5, mon agent IA devait créer une vidéo avec le prompt 5. S'il nous donnait le chiffre 3, l'agent IA devait générer, pas une vidéo, générer un script, un prompt, autant pour moi. Donc l'agent IA devait générer un prompt avec le 3, vu qu'il nous a donné le chiffre 1. Du coup, l'agent IA va générer un prompt avec la première vidéo, cette vidéo-ci. La vidéo 1. Du coup, voici le prompt de la vidéo 1 ici. Vidéo de caméra domestique montrant un bébé en grenouillère grimpant curieusement vers une fenêtre ouverte dans l'auteur. Un chien arrive derrière, attrape le bébé et le tient en arrêt jusqu'au sol pour empêcher de tomber. Ensuite, la mère arrive en courant pour voir ce qui s'est passé. OK. Voilà. Du coup, vous avez compris. Donc, du coup, notre agent IA, il va générer un prompt pour la première vidéo, pour la vidéo 1, qui est dans le prompt. Et voilà. OK. On va faire jouer notre agent IA, pour voir ce qui va pouvoir générer le prompt. Et oui, il a pu générer le prompt. Et grâce à notre output parser, nous avons ce output. Donc, le résultat, nous avons obtenu ce résultat, le titre, la description et le prompt. Donc, nous avons toujours 3 sorties. Si je peux dire ça comme ça. Le titre, ici. Ensuite, la description. Ensuite, le prompt. Tout ça, c'est grâce à notre output parser. C'est grâce à ce code qu'on a mis ici.
qui dit, tu vas nous sortir le titre, la description et le prompt. Donc, à chaque fois qu'il va faire une requête, notre agent IA, il doit sortir la réponse dans ce format. OK. Du coup, là, on a terminé avec la première partie. Et on va décaler comme ça pour, j'aime bien quand tout est organisé. Bon, c'est bon comme ceci. OK, top. Ensuite, je peux juste copier ça. Non. Qu'est-ce que je fais? Je copie et je colle comme ceci. Bon, je vais un peu mettre ça un peu plus en bas pour que ça dérange pas trop. Et je vais changer la couleur vu que c'est pour une autre vidéo. Je peux mettre quelle couleur? Je peux mettre la couleur verte. OK. Ça me va. Là, maintenant, nous allons arriver à la deuxième partie de ce workflow qui est la création des vidéos avec Sora. On va ajouter le nœud HTTP request. Donc, on va ajouter une requête HTTP. Cette requête HTTP va nous permettre d'utiliser une API qu'on appelle KeyAI. C'est cette API qui va nous permettre d'utiliser Sora sans le watermark. Pour ceux qui ne comprennent pas, le watermark, c'est la signature de Sora qui affiche sous les vidéos. Donc, du coup, ça nous permet de créer des vidéos sans le watermark. Et voilà. Pour vous présenter l'outil, voici l'outil ici. Ça s'appelle KeyAI. Il y aura le lien dans la description. Vous cliquez juste sur le lien pour arriver sur cette page. Vous créez votre compte. Sachez que chaque vidéo créée coûte en moyenne environ 15 centimes. Donc, sur chaque vidéo que vous allez créer, ça va vous coûter 15 centimes. OK, ici, quand vous allez venir sur Billing, voici les crédits que moi j'ai. Ici, moi j'ai 230 crédits. Donc, vous pouvez charger le nombre de crédits que vous voulez. 5 $ donne 1000 crédits, 50 $ donne 10 000 crédits. OK. Maintenant, pour pouvoir intégrer KeyAI à n8n, on va venir ici, sur ce lien key.ai Sora-2. Donc, on va arriver sur ce lien. Je vais mettre aussi le lien dans la description. Vous allez arriver sur cette page. Comme vous pouvez voir ici, il y a Create, il y a Query. Donc, vous allez cliquer sur Create Task. Et ensuite, vous allez descendre tout en bas. Tout en bas. OK. Nous allons arriver ici. Et vous allez bien vérifier que vous êtes sur CURL. Le CURL, vous allez cliquer sur Copie. Vous allez venir maintenant sur n8n. Et vous allez cliquer ici sur Import CURL. Et vous allez coller. Et vous allez cliquer sur Import. Automatiquement, ça va configurer l'API de KeyAI à n8n pour que vous ne puissiez pas vous embrouiller et vous embêter à le faire manuellement. Prochaine étape, vous allez venir sur Authentication. Vous allez cliquer sur Generic Credential Type. Ensuite, vous allez venir cliquer ici sur Generic Auth Type. Vous allez choisir Header Authentication, donc Header Auth. Ensuite, vous allez décocher Send Headers. Je pense que ce n'est pas important. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Vous allez venir cliquer sur Create a New Credential. Là, voici la partie la plus importante. Ici, au niveau des names, vous allez saisir, c'est Authorization. Là, c'est bon. Ensuite, au niveau de Value, vous allez revenir ici sur KeyAI. Vous allez venir sur API Key, ici. Et là, vous devez cliquer sur Create API Key. La clé API va apparaître ici et vous allez juste cliquer là. Vous allez copier la clé API. Vous allez venir ici sur n8n à nouveau. Vous allez cliquer sur Expression. Vous allez agrandir. Et là, vous allez saisir bearer. Comme ceci. Bearer, espace. Vous allez coller votre clé API. Donc,
Donc, vous allez coller vos clés API. À la place de coller, vous collez la clé API. Puis, quand vous allez coller vos clés API, vous renommez comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça KeyAI, vos renoms, vous renommez comme vous voulez. Ensuite, vous allez cliquer sur Save. Moi, je peux plus le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, du coup, je n'ai plus besoin de le refaire. Voilà. Ensuite, je vais venir choisir mon KeyAI ici. C'est bon. À ce niveau, vous allez cliquer sur Expression. Vous allez agrandir l'expression. Ou, vous voyez ici Prompt. Ce qui est entre les guillemets. Tout ce qui est entre les guillemets comme ceci. Vous me supprimez. Ensuite, vous venez récupérer le prompt que vous avez généré grâce à vos agents IA. Vous glissez, déposez et vous mettez ça entre les guillemets. Comme ceci. Là, je n'ai même pas mis entre les guillemets, j'ai fait une erreur. C'est entre les guillemets ici, normalement. Tac, tac. Ok, là c'est mieux. J'ai mis entre les guillemets. Ensuite, sur aspect ratio, vous allez effacer ici et vous allez mettre portrait en anglais. Portrait comme ça. Parce que nous voulons que la vidéo soit en vertical. Je pense, oui, nous voulons que la vidéo soit en vertical, donc du coup, nous mettons portrait. Parce que landscape, c'est en horizontal comme ça, et portrait, c'est en vertical comme ça. Je pense que tout est bon. Du coup, on va lancer pour voir si c'est que ça va prendre. Ok, ça a pris. Et j'ai oublié de renommer. Ici, je peux nommer ça... qu'est-ce que j'ai mis ici? Il peut mettre qui AI création de vidéo. Je peux nommer ça comme ça, qui AI création de vidéo. C'est parce que moi j'ai nommé chez moi en créer la vidéo. Ok, ça marche. C'est pareil. Là, nous avons déclenché la création de la vidéo ici. Si nous venons ici sur qui AI et nous venons sur log, nous allons voir que ici, vous pouvez voir qu'il y a running ici. Running. Donc, du coup, là, c'est la vidéo que j'ai envoyée en train d'être créée. Quand ça met running, ça signifie que la vidéo est en train d'être créée. Du coup, je vais revenir sur N8N. Et là, je vais ajouter un E8. Ici, je vous conseille de mettre 200 secondes. Et ensuite, vous allez valider. Du coup, là, on va attendre 200 secondes. Bon, je vais accélérer la vidéo jusqu'au moment où c'est prêt. Les 200 secondes, c'est le temps de la création de la vidéo. Si vous ne faites pas ça, votre automatisation peut cracher lors de la création de la vidéo. Donc, du coup, je vous conseille de mettre 200 secondes sur le temps pour que l'API de KeyAI puisse créer la vidéo à votre place. Comme ça, vous pouvez récupérer la vidéo pour cheminer à la suite de l'automatisation. Ok, la vidéo a fini d'être générée et on va pas aller regarder à quoi la vidéo ressemble. Si je viens ici, je clique sur Refresh, je vois le résultat. Je vais lancer. Ok, super. Top. On va revenir sur l'automatisation. La prochaine étape, c'est de récupérer la vidéo. Du coup, on va encore utiliser une requête HTTP.
Et on va revenir sur Sora 2 de KeyAI. On va remonter tout en haut. Au lieu de cliquer sur Create Task, on va cliquer sur Query Task. On va copier le CURL. On va revenir sur notre automatisation et on va venir là et on va importer le CURL qu'on a copié. On colle ici et on clique sur Import. C'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le Send Headers et là, on va cliquer sur le générique Credential Type et on va choisir Header Haute et on va choisir le compte KeyAI qu'on a créé ensemble et c'est bon. Ici, sur Value, on va cliquer sur Expression, on va effacer et on va récupérer le Task ID ici. On va glisser, déposer ça là. Et je pense que tout est bon normalement. Si on clique là, c'est bon, on a récupéré la vidéo. OK, et là, on peut renommer ça obtenir la vidéo. OK, là, on met obtenir la vidéo. C'est bon, on a obtenu la vidéo. Maintenant, on a fini avec la deuxième partie qui est la création de la vidéo. Donc, du coup, on va couler notre tableau. On va changer la couleur, on va mettre la couleur verte. Top. Ok, c'est bien. Moi, j'aime bien mettre mes trucs. J'aime bien ordonner mes trucs. Ça a l'air cool. Il nous manque que la dernière partie, qui est la publication sur nos réseaux. Nous allons ajouter Bloteto. C'est Bloteto qui va nous permettre de publier la vidéo générée grâce à Sora automatiquement sur nos réseaux. Du coup, là, je vais choisir Bloteto. Pour pouvoir utiliser Bloteto, vérifiez que vous avez activé le Community Notes dans N8N pour pouvoir l'utiliser. C'est super important. Du coup, là, ça me demande même de faire une mise à jour. Bon, je vais faire la mise à jour. Je fais la mise à jour. Ok, c'est bon. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Upload Media. Ici, vous devez créer vos comptes Blotato et l'intégrer sur N8N. Et pour le faire, c'est simple. Vous venez ici sur Bloteto et vous allez vous connecter. Bon, je vais essayer de me connecter. Ok, c'est bon. Là, je suis connecté. Ensuite, non, je suis même pas connecté. Bon, dommage. Vous allez venir sur Paramètres. Ah oui, je suis connecté. Voici mes comptes connectés ici. Ok, c'est bon. Ensuite, vous venez venir sur Paramètres. Vous allez cliquer sur API. Vous allez créer votre clé API et vous allez cliquer sur Copy API Key. Vous allez copier la clé API. Vous allez venir sur N8N. Ici, vous allez venir sur Create a new credential. Vous allez coller la clé API ici. Vous allez renommer comme vous voulez et vous allez cliquer sur Save. Tout est bon. Vu que moi j'ai déjà un compte connecté, j'ai plus besoin de le faire. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de venir ici, copier ce code JSON et venir ici, coller le code ici. Du coup, je vais agrandir en expression. Vous pouvez faire la capture d'écran. Comme j'ai dit, vous allez dans ChatGPT, blablabla. Vous connaissez déjà la chanson. Ensuite, je vais lancer. Ok, c'est bon. Là, maintenant, nous allons ajouter notre dernier nœud. Toujours Blotato. Ok. Ensuite, nous allons choisir Upload Media. Non, pas Upload Media, Create Post, autant pour moi. C'est Create Post que vous allons choisir. Ok. Et ici, nous allons choisir la plateforme que nous voulons. Pour cette vidéo, je vais choisir YouTube. Et dans YouTube, vous allez choisir le compte YouTube que vous avez créé dans Blotato. C'est ce compte ici. Ok. Vous allez revenir ici sur obtenir la vidéo.
Vous allez cliquer là, obtenir la vidéo. Et agent IA. Ok, super. Au niveau des textes, vous allez glisser description, vous allez coller là. Au niveau de médias URL, on va laisser ça comme ça d'abord. Au niveau de vidéo title, vous allez glisser le titre, vous allez déposer ici. Vous allez cliquer sur Contents Synthetic Media. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être ban sur YouTube. C'est super important de le faire. Ensuite, maintenant, au niveau des médias URL, vous remontez tout en haut, vous copiez l'URL ici et vous collez là. Je pense que c'est bon. Et ensuite, normalement, on va lancer et notre vidéo a été publiée sur YouTube. Avant d'aller sur YouTube pour voir notre vidéo qui a été publiée automatiquement, je vais d'abord copier-coller ça. Je vais arranger mon truc. Voilà. Pour rendre ça sexy. Top. Publication automatique. Tout est fait. Tout est fait. Je pense que tout est bon. J'ai une dernière chose à vous dire, c'est que parfois 200 secondes n'est pas suffisant, donc je vous conseille d'aller, disons 400, pour être sûr, parce que parfois ça prend plus de temps que prévu pour générer la vidéo. Donc je vous conseille d'aller à 400, c'est plus safe. Là, vous savez au moins que votre automatisation ne va pas cracher. Et surtout, il faut vérifier que vous avez toujours les crédits dans KI et toujours les crédits dans OpenAI pour pouvoir générer le prompt et créer la vidéo. Ok, maintenant on va venir sur YouTube ici et je vais rafraîchir le compte YouTube. Si je viens sur Shorts, normalement, voici la vidéo ici qui vient d'être publiée automatiquement. Du coup, ça c'est mon premier compte. Ça c'est un de mes vieux comptes YouTube que j'utilisais quand je faisais des vidéos sur le marketing. Voilà, donc du coup j'ai utilisé ce compte YouTube pour pouvoir faire mes tests avec. Et voilà. Ok, j'ai publié la vidéo, tout est fait. Voilà la vidéo ici qui a été publiée automatiquement. Voilà l'automatisation que vous pouvez utiliser dès à présent pour publier en automatique les vidéos virales pour gagner en vue, débloquer la monétisation ou vendre vos produits digitaux. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Si c'est que ça vous a plu, je vous invite à laisser un like pour montrer à l'algorithme YouTube que c'est une bonne vidéo. Et je vous invite à rejoindre ma communauté School. Le lien est dans la description pour pouvoir télécharger le prompt. Et dernière chose, si c'est que vous voulez que votre automatisation se lance en automatique, vous devez cliquer ici, vous devez cocher ça. Comme ça, ça va déclencher l'automatisation en fonction de le temps que vous avez mis en automatique. Ok, comme je vous ai dit, si vous voulez publier une fois par jour, vous configurez juste un jour. Si vous voulez publier 2 fois par jour, vous configurez chaque 12 heures. Si vous voulez publier 4 fois chaque 6 heures, comme vous voulez. Ça dépend du nombre de crédits que vous avez et ça dépend du nombre de publications que vous voulez par jour sur vos comptes. On se dit à la prochaine vidéo alors. Ciao.